Terrain gelé, température glaciale, les conditions d'entraînement du BFC ne sont pas idéales à 9 jours du rendez-vous de Coupe de France face à l'AS Nancy-Lorraine au stade Léo-Lagrange de Besançon. Pour autant, les joueurs démontrent sur la pelouse, par leur engagement, qu'ils vont tout faire pour gommer la différence de niveau entre eux, qui évoluent en CFA2, et le sociétaire lorrain de Ligue 1. L'histoire de la Coupe est d'ailleurs riche de surprises de ce genre. On a déjà vu de gros exploits contre des Ligue 1, donc forcément que nous on va jouer le match à fond. Après, ça reste une équipe qui est largement au-dessus de nous, tant au niveau technique, tactique. Donc on a bien conscience qu'il faudra qu'ils soient un cran en dessous et puis que nous on soit vraiment à 200% même, je dirais. Restent les interrogations du vestiaire. Avec une équipe en cours de restructuration, composée pour moitié de très jeunes joueurs, le parcours en championnat ne milite pas pour une confiance aveugle. Mais ce rendez-vous avec la Coupe de France pourrait être salutaire. Pour une équipe qui n'a pas trop de résultats en championnat, finalement c'est pas si mal. D'habitude dans ce genre de situation, il y a plutôt plus de difficultés à gérer tout ça qu'aujourd'hui. Je pense que la Coupe de France fait que l'équipe vit très bien ces moments. Et puis, samedi 7 janvier à 18h, on compte sur le 12e homme, le public local. D'ailleurs, les billets mis en vente commencent à trouver acquéreurs, à tel point qu'on peut rêver d'une affluence semblable à celle du 2 janvier 2016, qui avait vu Angers battre le Racing Besançon 3-1 à Léo-Lagrange. J'ai entendu que le Racing Besançon avait fait 6000 contre Angers. On espère un peu plus. Faut faire complet, quoi, ça serait bien. Un public qui pourrait aussi venir de Nancy. On connaît la ferveur des Lorrains. Dans tous les cas, l'affiche vaudra le déplacement.